chaîne Fairies and Free. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale. Alors ça fait longtemps que je ne vous ai pas filmé une vidéo autre que mes vidéos vlog depuis que j'ai déménagé au Canada. Dans cette vidéo je vais aborder différents points que je n'ai pas déjà abordés avant dans mes vidéos précédentes. En réalité je sais qu'il y a plusieurs personnes qui me suivent sur ma chaîne sans forcément savoir qui je suis, d'où je viens, qu'est-ce que je fais, comment je m'appelle, ni rien du tout. Donc du coup, j'ai reçu pas mal de questions auxquelles je vais répondre ici dans cette vidéo, mais aussi je vais aussi aborder quelques autres questions et quelques autres points qu'on ne m'a pas forcément posés et que je voudrais voir avec vous, ou vous dire, ou vous partager. Et maintenant je vais y répondre tout simplement. So, let's start! Première question. Tout d'abord, je m'appelle Feriel. C'est un nom perse et je ne sais pas trop ce que cela veut dire. Je crois que cela veut dire quelqu'un de très affectueux, de câlin, et je ne suis pas sûre de cette définition-là. En tout cas, je sais que c'est un nom perse et tout le monde m'appelle depuis ma toute tendre enfance Feri, même mes amis, certains de mes professeurs, toute ma famille. Et voilà, donc tout le monde m'appelle Feri, tout le long de ma chaîne. Quel âge j'ai? Eh bien j'ai 24 ans. Voilà. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Je suis actuellement étudiante en médecine moléculaire. Plus exactement, je fais de la recherche sur les mutations génétiques liées au cancer du sein au niveau des gènes BRCA1 et BRCA2 pour les connaisseurs. Alors moi je viens de la Tunisie, j'ai vécu à Tunis toute ma vie, maintenant j'ai déménagé au Canada. Il faut savoir que je n'ai pas fait médecine, j'ai fait plutôt ingénieur biologiste à l'INSAT. Pour ceux qui sont en Tunisie peut-être qu'ils connaissent l'INSAT, nous avons deux voies possibles, que ce soit chimie biologie appliquée ou MPI, maths, physique, informatique. Certains m'ont demandé est-ce que ça faisait partie de mes études, le fait que j'allais souvent en voyage, ou si c'était autre chose. Eh bien, jusque maintenant, jusque-là, j'ai toujours voyagé en touriste. Dans mon tempérament, je déteste la routine, je déteste rester immobile, je déteste rester dans le même environnement, j'ai tout le temps besoin de changement. Heureusement, j'ai eu la chance de pouvoir voyager souvent, mais comme je vous l'ai dit, c'était toujours pour l'aventure, pour le fun, pour le tourisme, et généralement c'était avec ma famille, donc voilà. Pour ce qui est de maintenant au Canada, c'est tout autre chose. Après avoir eu mon PFE à l'INSAT et avoir terminé mes 5 ans d'ingénierie, j'ai voulu continuer mes études et me spécialiser un peu plus, parce que je ne sais pas si vous savez, mais à l'INSAT, quand on sort ingénieur biologiste, on est assez polyvalent. Donc on a différents domaines dans lesquels on pourrait travailler, que ce soit la cosmétique, l'agroalimentaire, l'environnement, le médical, etc. etc. Comme moi je voulais me spécialiser dans mon domaine médical, surtout la génétique et la bioinformatique, c'est ce que je fais actuellement, eh bien j'ai choisi de terminer une maîtrise en médecine moléculaire comme je vous l'ai dit, et donc j'ai déménagé au Canada pour ça. Je suis étudiante à l'université Laval, donc je prends des cours là-bas et en parallèle je travaille à l'hôpital, au laboratoire, donc dans le centre de recherche. D'où m'est venue l'idée d'ouvrir une chaîne YouTube? En fait, depuis, je dirais, le lycée, j'avais un ami avec qui je partageais cette passion de YouTube. Et en fait, on regardait constamment les vidéos, surtout les vidéos françaises, humoristiques, c'est-à-dire tout ce qui est Cyprien, Baptéguel, Norman, Hugo, bref, tout ce petit monde-là de YouTube, de youtubeurs français. Et petit à petit, j'ai découvert que YouTube, c'était un environnement non seulement multiculturel, mais aussi éducatif. Et je me suis passionnée petit à petit de YouTube. J'ai commencé à suivre
de plus en plus d'Américains, de Français, de quelques Canadiens, de Suisses. Mais il ne m'est jamais venu à l'esprit d'ouvrir moi-même une chaîne. D'autant plus que je ne savais pas pourquoi j'ouvrirais une chaîne, dans quel contexte, sur quoi je parlerai, pourquoi je filmerai. À savoir que j'ai toujours aussi voulu faire de la cinématographie, de la réalisation. Donc j'ai toujours aimé l'envers du décor, tout ce qui était cinéma, montage, les trucs techniques, les effets spéciaux, tout ça. Comment m'est venue l'idée d'ouvrir une chaîne YouTube? C'est que à l'INSAT où j'étudiais, je m'étais passionnée de cuisine. Et ça, comment ça se fait, je vous en parlerai dans la prochaine question. Donc j'étais passionnée de cuisine et de pâtisserie surtout. Tous les mets et les pâtisseries que je faisais à la maison, je les emmenais à la fac et à mes amis, à ma famille, etc. Et plusieurs fois on m'a dit « Ah Félie, si tu pouvais ouvrir une page Facebook où tu mettrais toutes tes recettes, ou ouvrir un blog, etc. etc. » En fait j'ai eu plusieurs demandes. On m'a même demandé en fait de faire des commandes à travers internet. Sauf que moi, faire de ma passion, c'est-à-dire la cuisine et la pâtisserie, un boulot, j'ai eu peur en fait que ma passion ne s'éteigne petit à petit. Et que ce plaisir-là de partager juste pour partager et juste faire plaisir aux gens et rendre ça payant, ça me titillait un peu trop. Et donc l'idée d'ouvrir un blog, c'est resté dans ma tête, sauf que je n'aime pas trop les blogs. C'est pas que je n'aime pas écrire, j'adore écrire, mais les blogs pour moi c'est un peu vieux, je sais pas. Je sais qu'il y en a plusieurs qui sont blogueurs et qui adorent ça, mais franchement ça ne me tentait pas. Et puis je me suis dit, écoute, toi tu adores YouTube, mais pourquoi tu ouvres pas une chaîne de cuisine sur YouTube? Ce serait tellement plus simple. Surtout que ça me donnerait en fait la chance de pouvoir allier ma passion de la cinématographie avec celle de la cuisine. Donc du coup, ça s'est fait. Dès que j'ai terminé mon PFE, je me suis acheté mon réflexe, mon sel gay d'amour, et je me suis dit maintenant, tu filmes. Voilà comment est créée ma chaîne. Pourquoi est-ce qu'elle s'appelle Fairy's Bakery? Fairy parce que comme je vous l'ai dit, c'est mon surnom. Ça va un peu plus loin que ça. J'ai un chef pâtissier préféré qui est super connu en Amérique, qui est Buddy Valastro, si quelqu'un connaît peut-être. Et il a une pâtisserie, de boulangerie, de pâtisserie, qui s'appelle Carlos Bakery parce que en fait il avait son père, le père de Buddy Valastro, avait acheté la pâtisserie à Carlos. Donc du coup, Carlos Bakery, je m'en suis inspirée. C'était, disons, un petit clin d'œil, un petit hommage à Carlos Bakery pour Buddy Valastro qui fait en fait des trucs mais oufissimes avec toute son équipe. Il travaille avec toute sa famille et des amis et il fait des gâteaux mais énormes. Vous pouvez même pas imaginer. Donc du coup, moi, ça a toujours été un rêve pour moi, ou plutôt un objectif, c'est que si je vais en Amérique, aux États-Unis une fois, j'irai directement à sa pâtisserie et je m'assirai là-bas jusqu'à ce que Buddy Valastro vienne et me dise coucou Ferry. Ou que j'ai un autographe ou une photo au moins avec lui. Voilà. Mes grands-mères et ma mère m'ont passionnée de cuisine. En fait, dans la famille, elles sont toutes des petites cordons bleus. Jusqu'au lycée, je n'étais pas aussi passionnée que ça. Ils savent même que je ne cuisinais absolument pas du tout, presque. Mais un jour, ma mère m'a inscrite dans un stage de pâtisserie européenne. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai appris les bases de la pâtisserie européenne. Mes deux grands-mères et ma mère m'ont bercée avec différentes nourritures excellentes et magnifiques. Et en fait, rien que le fait de voir tout l'amour qu'elles mettaient dans leur cuisine, dans leurs plats, c'est ce qui a fait que moi, j'ai voulu cuisiner et partager ça avec tout le monde. Et en plus, en parallèle, j'ai découvert la chaîne Fit et Fit sur laquelle je regardais justement Buddy Valastro, donc Carlos Bakery, Cake Boss, plus connu sous le nom de Cake Boss, voilà. Bien évidemment, Jamie Oliver, Gordon Ramsay, Houria,
etc., etc. Donc du coup, petit à petit, j'ai appris les petites astuces. Et petit à petit, j'ai commencé à me mettre dans la cuisine. Petit à petit, à faire des petites recettes de ma tête, à voir ce que j'avais dans le frigo et à faire quelque chose avec et à en sortir un petit gâteau. Et comme ma famille m'encourageait en parallèle, me disait ça, c'est bon, vas-y, refais-le, etc., etc. Donc du coup, voilà. Alors ça, on me l'a posé plusieurs fois comme question. Et ça me fait toujours un peu rire. Bah en fait d'abord je sais pas si ça se voit à la caméra mais je ne suis absolument pas grosse pour sûr parce que en fait tous les plats que je cuisine ce n'est pas moi qui les mange et c'est un peu une question de bébête. Je sais que quand on fait un gâteau et tout on se dit bah celle-là va tout manger mais en fait le fait de le préparer moi je n'ai plus faim par la suite. Je sais pas si vous connaissez un peu ce truc là de... Tu renifles tout ce que tu es en train de cuisiner, tu goûtes un petit peu, etc. etc. Donc par la suite, tu n'as plus envie de manger, c'est juste que tu es rassasié rien que par l'odeur. Et donc ça, c'est un gros plus aussi en cuisine. Donc mettez-vous en cuisine si vous voulez perdre du poids. Donc toute la cuisine que je fais, bah, elle va à ma famille d'abord et puis aussi à mes amis. Donc je leur emmenais tout le temps des trucs à la fac et en fait, voilà, je ne cuisine jamais pour moi-même. Je déteste cuisiner pour moi-même, mais je cuisine toujours pour les autres. Voilà, donc toute la cuisine que je prépare, elle est mangée, ne vous inquiétez pas. S'il en reste, je vous l'envoie. Ok? On fait comme ça. C'est la question qu'on m'a le plus posée depuis que j'ai ouvert ma chaîne YouTube. Est-ce que tu es monétisé? Alors, je sais pas pourquoi tout le monde me pose cette question-là. Il y en a qui me la posent juste par curiosité, pour savoir comment ça fonctionne, etc. Et il y en a d'autres qui me la posent parce qu'en fait, ils me disent que je devrais être monétisée et que je devrais gagner de l'argent. Alors, je vais être tout de suite directe et honnête, et je vois pas pourquoi d'ailleurs, je le ferai pas. Ma chaîne n'est pas monétisée, pour l'instant. Parce que comme je vous l'ai dit, quand j'ai ouvert ma chaîne YouTube, c'était juste pour mes amis et ma famille et c'était juste pour faire des recettes. Puis petit à petit, j'ai tellement adoré l'expérience que j'ai commencé à vous proposer d'autres types de vidéos, c'est-à-dire des vidéos vlog et voyage, des vidéos à challenge, des vidéos critiques gastronomiques, etc., etc. J'adore montrer mes recettes, j'adore cuisiner, j'adore faire tout ça, mais je n'ai jamais songé à ce que ça soit monétisé et encore moins à médiatiser en fait ma chaîne. Ça ne veut pas dire que je suis contre le fait de monétiser ma chaîne, bien le contraire. Si un jour je me mettais en tête à vraiment médiatiser la chose et à vouloir générer beaucoup de revenus à travers ma chaîne, bah, je le ferai. Mais pour l'instant, je n'ai pas envie en fait de transformer ma passion de la cuisine et du montage, etc., etc., pour une corvée, peut-être juste pour générer de l'argent. J'ai un peu peur de ça et c'est peut-être pour ça que je ne veux pas monétiser ma chaîne. Mais pour l'instant, j'y réfléchis sans trop y réfléchir. Pour clore le tout. Voilà. Est-ce que j'ai un sponsor? Je sais pas pourquoi on me pose cette question. Mais non, j'ai pas de sponsor. Non. Voilà. Je sais qu'il y a des networks. Alors, qu'est-ce que ça veut dire avoir des networks? C'est que par exemple, ta chaîne fait partie du network M6, je dis n'importe quoi, ou du network Saïda, etc. Et que c'est grâce à eux que tu es un peu financé, que tu es sponsorisé en gros, qui te font de la publicité, que tu fais de la publicité pour eux, qu'ils t'envoient certaines choses, qu'ils te permettent d'assister à certains événements, etc. La plupart des chaînes que vous regardez sûrement sur YouTube sont sponsorisées. Mais ça ne veut pas dire que toutes les chaînes le font, mais la plupart, disons. Et pour ma part, je n'ai pas de sponsor, je n'ai pas cherché à avoir de sponsor, et aucun sponsor ne m'a contacté non plus. Comme je vous l'ai dit, en fait, je n'ai pas médiatisé ma chaîne, donc du coup, voilà, ça m'intéresse pas. Pour le moment, faut le dire. Ah, la question, non, je n'ai absolument aucune aide en cuisine, ni pour filmer, ni rien du tout. Ce que vous ne voyez pas derrière la caméra, c'est que pendant que je cuisine, je fais tous les réglages avec l'appareil.
c'est moi qui positionne, c'est moi qui bouge la caméra, c'est moi qui fais le focus, c'est moi qui zoome, qui dézoome, c'est moi qui choisis les angles, c'est moi qui règle la luminosité, c'est moi qui cuisine en même temps. Donc c'est un peu compliqué. Il m'est arrivé de monter sur un tabouret pour positionner le Canon, mon petit Salegai, sur le trépied, de mettre le trépied sur la table, de descendre l'objectif, de le machin, etc., de redescendre, d'avoir oublié de cliquer sur le bouton rouge pour commencer à filmer, de réescalader, d'appuyer, de descendre, de continuer à cuisiner. Et après avoir arrêté de cuisiner, arrêter ce que je faisais, de remonter, de fermer, de vérifier que ça a bien filmé. Je peux vous dire que ça prend du temps et que c'est un peu exaspérant des fois. Surtout quand, par exemple, c'est une recette un peu complexe, mais je le fais avec plaisir. Quand j'ai commencé à filmer les vidéos avec mon petit Salegai, j'ai téléchargé le logiciel Sony Vegas Pro 13 avec lequel je monte mes vidéos. J'ai utilisé Photoshop pour faire mes miniatures et quelques inserts dans mes vidéos. J'ai aussi utilisé After Effects, mais franchement ça m'énervait un peu d'être entre deux logiciels, donc j'ai jeté de côté After Effects pour n'utiliser que Sony Vegas Pro et Photoshop. Et donc voilà, ce que vous voyez, que ce soit ma chaîne YouTube, que ce soit sur Facebook ou tous les autres réseaux sociaux, il n'y a que moi qui gère. C'est moi qui fais tout. Allant de la miniature au montage, au filmage, j'allais dire, à la cuisine, tout. Il n'y a personne qui m'aide. Je fais ça toute seule. Et c'est un peu compliqué, mais c'est ce que je veux moi, parce que j'adore tout faire, comme je vous l'ai dit. J'adore chaque partie de YouTube, chaque partie du montage, chaque partie des idées qui me viennent à l'esprit. Tout ça, je l'adore. Et c'est moi qui ai voulu tout faire toute seule. Maintenant, nous allons aborder un autre point concernant justement ma chaîne Fairy's Bakery. Comme je vous l'ai dit à la base, je n'ai ouvert cette chaîne-là que pour mettre dedans mes recettes que je partageais avec mes amis et ma famille. Mais au fur et à mesure, ma chaîne a pris un autre tournant, d'autres horizons. J'ai fait différents voyages, différents vlogs que j'ai postés sur ma chaîne avec quelques petites intros humoristiques, des petites mises en scène, etc. Après par la suite il y a eu les petits challenges, après il y a eu mes vidéos de critiques des restaurants. Donc ça a un peu viré, ça restait un peu dans la petite thématique gastronomie et cuisine, mais ça a un peu viré. Mon souci maintenant, c'est que je sens que je me restreins, j'essaye de me restreindre dans le cadre de la cuisine sur ma chaîne, alors que en réalité j'aimerais tout montrer. Vous voyez sur YouTube, il y a différentes catégories de chaînes, c'est-à-dire des chaînes lifestyle, des chaînes de cuisine, des chaînes de gaming, des chaînes humoristiques, etc., éducatives, machin et tout. Mais vous voyez toutes ces catégories-là, en fait je les apprécie toutes et j'aimerais toutes les insérer dans ma chaîne à moi. Et je me rends compte que je suis en train de le faire au fur et à mesure et que par exemple, il y a certaines choses que j'aimerais vous montrer mais que je n'ose pas mettre parce que je me dis, en fait c'est entre moi-même et moi-même, je me dis, ma chaîne s'appelle Fairy's Bakery, ça parle de cuisine, pourquoi est-ce que tu parlerais de gaming par exemple ou de film? Mais après je me dis, t'es sur YouTube, c'est ta chaîne, tu fais ce que tu veux, pourquoi tu te restreins comme ça? Donc moi j'aimerais avoir votre avis, vous qui me suivez et qui me regardez mes vidéos, et merci d'ailleurs. J'aimerais savoir si ça vous plairait en fait de voir autre chose que des recettes de cuisine. Et si c'est le cas, de me dire quoi par exemple. Et par rapport à cela justement, est-ce que je devrais changer le nom de ma chaîne Fairy's Bakery? Si vous avez d'autres idées pour le nom de ma chaîne, vous pourriez me les mettre en commentaire aussi, comme ça j'irai voir. Mais si vous dites que ça ne vous dérange pas plus que ça s'appelle Fairy's Bakery, qu'il y ait autre chose dedans, tant mieux alors, je la garde
comme ça. J'aurais une autre question pour vous. Est-ce que vous appréciez la qualité des vidéos que je vous rends? Parce que je mets beaucoup de temps sur le montage et j'essaye de m'améliorer au fur et à mesure de mes vidéos en vous faisant par exemple des petites séquences time-lapse. Les time-lapse, c'est lorsque vous voyez par exemple le paysage, quand je filme le paysage, le cadre, et que vous voyez tout en accéléré. Les nuages qui passent en accéléré, ou la neige, ou etc. etc. Est-ce que vous appréciez la qualité que je vous rends? Est-ce qu'il y aurait quelque chose à changer peut-être? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'aimez pas? Donc voilà, c'était tout, je pense, pour toutes les questions. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que j'aurai répondu à la plupart des questions que vous posiez. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres questions. Vous pourriez m'envoyer des mails, des messages, des moments sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur tous les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi commenter en barre, là en commentaire, là, dans la barre des commentaires quoi, sur YouTube. Vous pouvez m'envoyer des messages privés, ça ne me dérange pas, sur ma page, etc. Donc voilà. J'espère que j'ai rien oublié. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Et c'est dans la boîte, j'espère que j'ai rien oublié. Et dire que je leur ai dit que en fait je grossissais pas parce que je mangeais pas ma nourriture. Comme s'ils allaient croire ça. Comme si je pouvais pas manger mon propre gâteau au chocolat. En fait je mange tout, mais comme tu le sais mon cher Rémi, j'ai cette petite potion magique que ma grand-mère et mon arrière-grand-mère et mon arrière-arrière-grand-mère m'ont donné et qui font maigrir d'une manière magique à chaque fois que je la bois. C'est comme ça que je grossis pas, mais il n'y a que toi qui le sais, parce que t'es une peluche, tu peux pas parler, même si je sais que tu m'entends, mais que tu refuses de me répondre. Mais ça, c'est une autre histoire, mon cher ami, une autre histoire. Dommage qu'il y ait un goût dégueulasse cette potion. C'est vrai qu'elle est efficace, mais oh, le goût dégueulasse. Dégueulasse.